devais décrire mon parcours, je dirais qu'avant j'ai exercé un tout autre métier et depuis 17 ans je suis auteur-illustrateur. Avant je travaillais dans l'agroalimentaire, je m'occupais d'un laboratoire dans une chocolaterie. J'avais un ami illustrateur et il lui manquait quelqu'un pour faire des dessins. Il me dit mais tu veux pas essayer? J'ai dit oui et voilà, j'ai fait un livre. Je n'ai pas vraiment de projet perso. C'est toujours en binôme avec soit une autrice, soit un auteur ou un autre illustrateur. Et sinon, j'ai pas des sujets hyper vitaux que j'ai besoin d'exprimer dans un roman. Oui, bien sûr, j'aimerais bien avoir une œuvre, comme on dit, mais en tout cas, moi, j'ai pas l'impression d'avoir d'urgence à faire des choses personnelles. J'ai pas l'impression d'avoir une méthode ni pour écrire, ni pour dessiner. Des fois, j'ai envie d'aller écrire à la médiathèque pour être vraiment tout seul, ou dans un bar si c'est trop silencieux la médiathèque, ou ici, ou ouais, je dirais que j'ai vraiment pas de méthode en fait. Voilà. J'ai toujours dessiné à la main, peinture, tout ça sur papier. Et puis petit à petit, je me suis mis un peu au numérique pour pouvoir changer des choses plus facilement, être plus efficace et pouvoir calibrer les images correctement. Et finalement, j'y ai pris goût aussi. Bon, déjà, pour chaque livre, j'aime bien un peu changer de style. C'est peut-être exagéré de dire ça, mais j'aime bien que ça ait l'air nouveau pour moi et pour les autres. Donc là, c'est pareil. Encore une fois, je dirais que je ne suis pas très stabilisé au niveau de la méthode. Ça, c'est un album pour la petite enfance qui est écrit par une copine qui s'appelle Muriel Zurcher et donc que j'ai mis en image. Donc, Bonne nuit, petite chérie. C'est l'histoire d'une petite fille qui aimerait bien aller se coucher, mais ses parents n'arrêtent pas de venir la saouler en lui proposant un verre d'eau à boire, une chanson. Donc c'est elle qui va être obligée de les mettre au lit. Ce matin-là, c'est un conte africain écrit par Véronique Masseneau. Un jour, le soleil ne se lève pas, ce qui entraîne toute une série d'inconvénients. La faiseuse de beignets n'a pas son thé, donc elle n'est pas réveillée. Les beignets crament. Le chauffeur de bus, il ne veut pas démarrer tant qu'il n'a pas eu ses beignets. Bon, c'est la cata. Donc il y a un petit vendeur des rues qui va essayer de convaincre le soleil de réveiller le coq et le coq de chanter et tout va pouvoir reprendre le cours normal de la vie. Alors à 99%, je dirais que j'ai des très bonnes relations avec les éditeurs, ça s'est toujours bien passé. Je comprends toutes les luttes qu'il y a et bien sûr je suis d'accord avec, mais je ne travaille pas en rancœur, quoi. Je ne travaille pas contre, j'essaye de travailler avec. Je sais que la charte ou la Ligue des auteurs essaye de faire reconnaître un meilleur statut pour les auteurs et les illustrateurs. Franchement, j'y adhère, mais dans mon esprit, je suis pondéré. Je sais que j'ai aussi besoin des éditeurs et que j'ai besoin de leur faire confiance pour travailler avec eux. Comme moi, avant, j'ai bossé dans l'industrie agroalimentaire et que c'était pas cool. J'ai pas envie d'avoir ça dans ce nouveau métier. Voilà, alors j'ai pas beaucoup d'originaux parce que je travaille beaucoup en numérique. En tout cas, tous mes originaux, je les range là-dessous, vite fait. C'est pas très bien rangé. Tout ça, c'est au pinceau et à la plume et à l'encre de Chine. Moi, ce qui compte, c'est le livre. Après, les originaux, je sais pas. Je sais pas si ça a de la valeur, c'est les autres qui doivent dire. Je pense. Pour moi, ça n'en a pas tellement, en fait. Quand même, ça me touche quand je les revois. Enfin, ça me fait... Voilà, ça me donne envie d'en faire. À moi-même. Au niveau de ce que je peux gagner, moi je suis plutôt content, j'arrive à vivre de mon métier. Alors c'est sûr que je gagne moins que quand j'étais cadre dans l'industrie agroalimentaire. Je ne suis pas un grand consommateur, donc je suis plutôt heureux avec ce que je gagne. Et ça m'a pris peut-être 10 ans avant d'avoir un SMIC, quoi. Voilà, donc bon, voilà, je suis content. Maintenant j'ai un peu dépassé le SMIC, c'est cool. Pour l'écriture, je sens que je ne suis pas allé au bout, donc j'aimerais bien poursuivre là-dedans, essayer pour des plus grands. Et pour le dessin, oui, j'aime bien. Ce serait dommage de le perdre, je trouve. Là, je l'exerce un peu comme on travaille un morceau de piano longtemps, quoi. J'ai vraiment envie de poursuivre les deux. En tout cas, c'est comme ça, c'est là que je me vois dans 10 ans.